bien, bonjour. Nous nous retrouvons pour la deuxième édition sur la Namibie et les espèces qui composent la Namibie. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'oryx, Gemsbok en anglais ou Remsbok en afrikaans. Alors l'oryx, c'est l'animal emblématique de la Namibie. D'ailleurs, il est représenté par deux oryx dressés sur leurs antérieurs sur le drapeau namibien, comme vous avez pu le voir en début de cette petite vidéo. Et le chasseur qui vient en Namibie ou en Afrique australe, l'oryx, par ce masque blanc et noir, ses cornes impressionnantes, m'a fait partie de la liste privilégiée des animaux qu'il souhaite tirer. L'oryx, il est très largement présent sur le territoire namibien. C'est l'animal typique du désert et tout son comportement, il est orienté pour économiser au maximum l'eau. Dès que le soleil monte, il va se réfugier sous un arbre pour éviter que sa chaleur monte. Et d'ailleurs, systématiquement, quand je pêche, quand je chasse dans le bush et que je vois un groupe d'arbres, un bel arbre, j'y vais. Et il y a souvent des oryx au pied de cet arbre à l'ombre qui se reposent. Il a d'ailleurs un coffre très gros, très large, avec une bosse sur le haut des épaules, qui est un régulateur thermique. En fait, pour économiser l'eau, ne pas transpirer, ne pas halter, l'oryx est capable de monter sa chaleur intérieure, je crois jusqu'à 45 degrés, comme de la baisser, et donc, comme je disais tout à l'heure, afin de ne pas transpirer et surtout d'économiser l'eau. 4-5 jours, certains disent plus, je n'en suis pas sûr, il est capable de ne pas boire pendant cette période-là. Comme la plupart des antilopes, la mise bas pour l'oryx se fait en fin d'année, vers fin novembre, début décembre. La chasse y est fermée, je rappelle. Et c'est-à-dire au plus fort de la saison sèche et des chaleurs. Beaucoup de femelles ne survivent pas à cet exercice trop dur. Parce que la gestation, comme le sevrage, se fait pendant cette saison extrêmement dure et pénible. L'oryx, d'une manière générale, passe. Sa résistance est assez exceptionnelle. C'est vraiment un animal du désert. Puisqu'on est sur ce point, je vais vous citer les espèces les plus fragiles et les moins préparées à ces grosses chaleurs. Il y a d'abord le faco. Le faco est extrêmement sensible à la nourriture qu'il trouve et en fin d'année, cette nourriture devient rare. Et c'est le premier animal qui souffre de la chaleur. Je vais vous montrer après ce passage la photo d'un faco. Il n'y a plus que les os sur la peau. Ensuite, il y a le bubal. Il est extrêmement sélectif dans le choix des herbes qu'il mange. Et en fin d'année, il a tout simplement plus le choix. Une autre espèce qui a des difficultés dans ces périodes difficiles, chaudes, extrêmement chaudes, c'est également le waterbuck, le cob à croissant en français, qui aime les zones humides et les herbes autour de ces zones humides. Et il n'y en a quasiment plus en fin d'année. Regardez ce faco complètement décharné, desséché. C'est une photo qui a été prise fin novembre, mi-décembre, je ne me rappelle plus exactement. Donc en fin de saison de sèche. Il va crever, c'est clair, au point où il en est. Pour revenir à l'oryx, un mâle c'est 250-280 kg et une femelle aux environs de 200 kg. Une espérance de vie de l'ordre de 12 à 15 ans. L'oryx n'est pas un grand marcheur, il restera cantonné dans un même coin aussi longtemps que la bouffe lui suffit. Il peut courir à plus de 70 km/h et dans une fière allure, on va dire. C'est aussi un très gros bagarreur.
nombre de mâles ayant des zébrures, des écorchures, des blessures sur la peau, c'est courant. C'est vraiment un exercice, la bagarre, dès leur plus jeune âge, qu'ils font. Et c'est à ma connaissance l'une des rares antilopes qui peut être dangereuse lorsqu'elle est blessée. Donc toujours approcher un oryx que vous avez tiré avec méfiance, par derrière si c'est possible, parce que sa réaction peut être très vive et ces deux épées vous embrocher comme arrière. Le trophée de l'oryx. Il y a une particularité, je suis désolé mesdames, mais je crois que c'est le seul exemple dans la faune qu'un trophée femelle soit plus grand, j'ai pas dit plus beau, soit plus grand qu'un trophée de mâle. Et j'en veux pour preuve que le classement top 10, top 10 national de la Namibie, ben, il est détenu par 10 femelles. 1,25 m, voire même un peu plus pour une femelle, je ne vais pas dire que c'est courant, mais on ne le trouve pas ou difficilement ou très rarement pour un mâle. En revanche, les mâles, s'ils ont un trophée un peu plus court, ils ont des bases beaucoup plus épaisses et je préfère, moins de loin, faire tirer un grand mâle adulte plutôt qu'une grande femelle avec des grandes cornes trop fines. Alors, de temps en temps, ça arrive, mais ça doit être une très vieille femelle en fin de vie, sinon je ne le fais pas. Je préfère de loin faire tirer un mâle. Sur ce point également, je dirais que, et là ça concerne toutes les antilopes, pas simplement l'oryx, c'est dommage qu'en Afrique, le nombre de points, le poids, la médaille, le nombre de points SCI, etc., ne soit pas en relation avec le prix. Le chasseur qui vient en Afrique qui tire un trophée, il va chercher le plus beau, bien entendu, puisque ce qu'il tire un porte-clés, entre guillemets, ou un très grand trophée, c'est le même prix. Mais ça contribue souvent à tirer des beaux futurs trophées animaux trop jeunes et contribue à l'appauvrissement de l'espèce. Exactement la même chose comme chez nous en France avec le cerf et les bracelets C1, C2 et C3. Donc voilà, au niveau de l'oryx, pour revenir à son trophée, ces deux grandes épées, c'est quelque chose de magnifique. Ce masque noir et blanc, c'est quelque chose de magnifique. Et je recommande aux chasseurs qui tirent un trophée de le faire en cape. C'est très représentatif dans une salle de trophée. Voilà, quand je vous disais qu'un oryx sur un mur, c'était un trophée superbe, là voici un bel exemplaire d'un beau trophée d'abord. Gros mâle, belle base, comme vous pouvez le voir, je zoome. Et d'un très beau masque. Au niveau des calibres pour l'oryx. L'oryx, c'est un animal extrêmement résistant. Et je recommande une 375 ou une 9.362 si on ne peut pas investir dans un calibre spécialement africain. Alors bien entendu, toute balle bien placée est une bonne balle, mais compte tenu de la résistance de l'oryx, il faut une balle lourde. D'autant plus que le bush, il est réellement souvent très fermé par des acacias et la moindre petite branche déviera, par exemple, une 300 Winchester, qui est trop rapide, alors qu'une 375 ou une 9.362 passera à travers. Et compte tenu de la dangerosité de cet animal et de sa résistance, un calibre lourd est nettement mieux adapté qu'un calibre tendu. Maintenant, pour pouvoir juger d'un oryx, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont très souvent en groupe. Alors des petits groupes de 3, 4, 5, voire plus d'une dizaine souvent.
Lorsque la hauteur du trophée n'est pas le seul critère, hein, vous vous rappelez que tout à l'heure je vous ai dit que souvent les femelles sont les plus hautes, ont le plus grand trophée, mais quand on veut tirer un beau mâle adulte, il y a quelques repères. Le premier, c'est la corpulence. Il est beaucoup plus massif, beaucoup plus trapu, beaucoup plus fort qu'une femelle, ou qu'un jeune, bien entendu. La deuxième chose, c'est le pinceau. Mais ce n'est pas toujours évident de voir le pinceau qui est pourtant très visible, parce que souvent il y a des herbes, et on ne peut pas voir ou mal voir s'il a un pinceau ou s'il n'a pas un pinceau. Et le troisième critère, un jeune par rapport à un vieux, le jeune il a un poil assez long, voire même duveteux, alors qu'un mâle ou une femelle adulte, il a un poil très court, très ras, très dur, et ça c'est des signes qui ne trompent pas. Voilà, un autre moyen mémotechnique pour tirer un bon trophée, quand il a la gueule par terre au sol, qu'il mange de l'herbe, qu'il broute de l'herbe, si les cornes arrivent au niveau de la hauteur des épaules, il fait 90 cm. Et donc tout ce qui dépasse, c'est un grand trophée. Et bien voilà, on va terminer et conclure ce chapitre sur cet oryx. Et je pense développer dans ma prochaine session les chats de la Namibie, c'est-à-dire principalement guépards et léopards. À bientôt et à une prochaine. Bye bye.